Imaginez un convoi historique. Parti du cœur de l'Algérie, ce pays des martyrs et des résistants qui osent défier un blocus cruel et injuste imposé à Gaza depuis plus de 17 ans. Ce n'est pas une simple aide humanitaire, c'est un acte de courage, une déclaration forte de solidarité, un cri d'espoir et de dignité pour un peuple qui souffre en silence. Ce convoi est la voix de millions, un message puissant adressé au monde entier. La justice ne peut être muselée. Si vous croyez en cette cause juste, soutenez-la maintenant. Likez cette vidéo, commentez « Solidarité avec Gaza » et partagez-la partout pour que ce combat ne soit jamais oublié. L'Algérie, pays marqué par une longue histoire de lutte et de résistance, a lancé un convoi d'aide à destination de Gaza qui dépasse largement la simple notion d'assistance humanitaire. Ce convoi est un symbole puissant, une expression tangible d'un soutien indéfectible à la cause palestinienne que l'Algérie a toujours considérée comme centrale et sacrée. Il incarne la continuité d'un engagement profond, hérité des grandes ulémas et figure emblématique comme Cheikh Yahya Sarri à la tête de cette initiative, agissant au nom de l'association des oulémas musulmans algériens. Cheikh Yahya Sarri perpétue ainsi un héritage historique, celui des pionniers qui ont forgé l'indépendance et la dignité du pays, rappelant les principes et valeurs que l'Algérie n'a jamais marchandés. Ce geste symbolique affirme non seulement une solidarité politique et humaine, mais aussi une résistance pacifique face à un blocus inique qui frappe la population palestinienne depuis plus de 17 ans. Le convoi part donc de la terre des martyrs, portant avec lui la voix et l'espoir de millions d'âmes qui refusent le silence et la complicité internationale. Il s'inscrit dans une démarche éthique, politique et spirituelle qui résonne bien au-delà des frontières, rappelant à tous que la justice et la dignité ne peuvent être brisées ni effacées par l'injustice. Des milliers de jeunes activistes, venus du monde arabe et d'autres régions du monde, se sont unis autour de cette cause commune, animés par un profond sentiment de justice et de solidarité. Le convoi s'est dirigé vers la Tunisie, pays frère qui a toujours accueilli les vagues de solidarité envers la cause palestinienne. Là-bas, il a été rejoint par des milliers de jeunes activistes et sympathisants venus de tout le monde arabe et même au-delà, renforçant ainsi l'élan de fraternité et d'engagement. Après la Tunisie, le convoi a poursuivi sa route vers la Libye, puis l'Égypte, avec pour objectif de franchir le passage de Rafah, seul point de contact terrestre entre Gaza et le reste du monde extérieur. Ce passage, souvent fermé en raison de jeux politiques et d'intérêts régionaux, est un obstacle majeur à la livraison de l'aide humanitaire essentielle aux habitants de Gaza, blessés, malades, étudiants et familles en détresse. Chaque kilomètre parcouru est un pas vers la liberté. Chaque participant est un acteur de ce combat qui dépasse les frontières, un combat pour les droits fondamentaux et la reconnaissance d'un peuple injustement assiégé. Cette marche vers Gaza, sous le regard du monde, témoigne de l'éveil des consciences et de la puissance de la solidarité face à l'oppression. Le blocus imposé à Gaza dure depuis plus de 17 ans, un siège inique qui asphyxie la vie quotidienne de plus de 2 millions de Palestiniens. Cette politique de restriction extrême empêche l'entrée des médicaments indispensables, de la nourriture, des équipements médicaux et de nombreux biens essentiels, plongeant la population dans une situation humanitaire catastrophique. Ce n'est pas seulement un blocus matériel, mais une atteinte grave à la dignité humaine, privant un peuple entier de ses droits fondamentaux, enfermé dans une prison à ciel ouvert où l'espoir s'amenuise chaque jour. Les hôpitaux manquent de ressources, les écoles peinent à fonctionner et les familles vivent dans la peur constante de la pénurie. Face à cette situation, l'engagement de l'Algérie est clair et sans équivoque. Le pays, riche de son histoire de lutte et de résistance, a toujours considéré la cause palestinienne comme une priorité absolue.
Cet engagement ne se limite pas à des déclarations diplomatiques ou des discours, mais se manifeste par des actions concrètes et déterminées. L'Algérie refuse toute forme de normalisation avec l'occupation et rejette fermement toute complicité avec ceux qui maintiennent ce siège injuste. Le convoi lancé aujourd'hui s'inscrit dans cette continuité. Un acte politique fort, une réponse humaine, mais aussi un message à l'échelle internationale. Le gouvernement algérien, le peuple et les institutions civiles conjuguent leurs efforts pour faire entendre cette voix. Le président Abdelmadjid Tebboune a exprimé à plusieurs reprises le rejet total de tout processus de normalisation, soulignant que l'Algérie ne marchanderait jamais la cause palestinienne. Cette position souveraine, affirmée sur tous les fronts, fait de l'Algérie un acteur essentiel dans la défense des droits du peuple palestinien. Le convoi, avec à sa tête une figure respectée comme Cheikh Yahya Sarri, porte cette détermination et ce devoir moral. Ce blocus, qui dure depuis trop longtemps, est une blessure ouverte dans le cœur de la conscience humaine. Le combat de l'Algérie est celui d'un pays qui refuse de tourner le dos à cette souffrance, d'un peuple qui se lève pour soutenir un autre peuple assiégé et d'une nation qui rappelle au monde que la justice et la dignité ne peuvent être sacrifiées au nom de jeux politiques ou d'intérêts régionaux. Le convoi est ainsi plus qu'une aide. C'est une résistance pacifique et un appel à la communauté internationale pour briser ce silence complice. En mer, une autre facette de cette résistance prend forme avec la flottille de la liberté, un mouvement maritime qui défie les menaces et les pressions israéliennes pour briser le blocus imposé à Gaza. Cette flottille, composée de plusieurs bateaux chargés d'aide humanitaire et accompagnée d'activistes engagés venus du monde entier, incarne un élan international de solidarité et de courage. Elle navigue en haute mer, malgré les risques de piraterie et les tentatives d'intimidation, portant haut la voix des peuples libres qui refusent de rester passifs face à l'injustice. Cette action en mer s'inscrit dans une dynamique globale, complémentaire au convoi terrestre initié par l'Algérie. Elle rappelle les anciens gestes de résistance, notamment la célèbre flottille Mavi Marmara de 2010, tout en affirmant aujourd'hui une direction claire et une organisation solide, portée par une volonté internationale renouvelée. Alors que le convoi terrestre trace sa route vers Rafah, la flottille en mer trace un autre chemin d'espoir et de résistance. Ensemble, ces actions incarnent une mobilisation globale et une déclaration forte que la solidarité ne connaît pas de frontières et que la lutte pour la justice continue, aussi bien sur terre que sur les flots. Imaginez Mariam, une jeune étudiante palestinienne vivant à Gaza, enfermée depuis sa naissance dans cette enclave assiégée. Chaque jour, elle lutte pour poursuivre ses études, malgré les coupures d'électricité, le manque de ressources et la peur constante des bombardements. Mariam rêve d'un avenir meilleur, d'une vie où elle pourrait étudier sans entrave, respirer librement et aider sa famille à sortir de la misère imposée par le blocus. Pour elle, ce convoi d'aide n'est pas seulement une cargaison de médicaments ou de nourriture, c'est un souffle d'espoir, un signe que le monde ne l'a pas oublié. Sa mère, Fatima, veille sur elle avec un mélange de fierté et d'inquiétude. Elle se souvient des jours où, jeune fille, elle-même rêvait d'indépendance et de paix, mais la réalité de Gaza l'a rattrapée bien vite. Fatima a perdu des proches dans les conflits successifs et connaît trop bien la douleur de voir ses enfants grandir dans un environnement où la survie est une lutte quotidienne. Chaque fois qu'elle regarde Mariam étudier à la lueur d'une bougie, elle espère que cette aide arrivera bientôt, qu'elle ouvrira une fenêtre vers un avenir plus humain. Le récit de cette famille illustre à lui seul la tragédie quotidienne vécue par des millions de Palestiniens à Gaza, dont les rêves et les aspirations sont bridés par un siège qui ne dit pas son nom. Le convoi algérien et la flottille de la liberté deviennent ainsi plus qu'une opération logistique. Ils incarnent un geste de compassion, un acte de fraternité entre peuples, une déclaration que la dignité humaine doit être respectée coûte que coûte. Chaque colis livré, chaque médicament apporté, chaque sourire retrouvé parmi les enfants et les familles, à Gaza, est une victoire sur la souffrance et l'oubli. Derrière les chiffres, les politiques et les débats, ce sont des vies humaines qui se battent pour exister, pour espérer, pour résister. L'histoire de Mariam, Fatima et tant d'autres est un rappel poignant que ce conflit ne se résume pas à des statistiques, mais à des destins brisés et à des volontés indomptables. C'est pourquoi ce convoi, porté par l'Algérie et soutenu par des millions de voix à travers le monde, est une lumière dans l'obscurité. Il rappelle que derrière chaque acte de résistance pacifique se trouve une histoire humaine, une âme qui refuse de plier face à l'injustice. Que ce combat pour Gaza soit le combat de tous ceux qui croient en la justice, en la paix et en la solidarité entre les peuples. Ce combat n'est pas terminé, loin de là.
Alors que le convoi avance vers Gaza et que la flottille de la liberté brave les mers, notre responsabilité collective est de maintenir cette cause vivante, de ne jamais laisser le silence étouffer la vérité. Trop souvent, l'indifférence et l'oubli deviennent complices de l'injustice. Il est crucial aujourd'hui de dénoncer ce silence assourdissant qui entoure le siège de Gaza et qui laisse des millions d'âmes souffrir dans l'ombre. Chacun de nous a un rôle à jouer pour amplifier cette voie de résistance pacifique et de solidarité. Il ne s'agit pas seulement d'un engagement ponctuel, mais d'une mobilisation continue et profonde qui traverse les frontières et les générations. En partageant cette vidéo, en likant, en commentant et en parlant autour de vous, vous contribuez à faire connaître cette réalité, à faire pression sur les décideurs et à soutenir ceux qui se battent sur le terrain. Nous devons être des porteurs de mémoire, des témoins actifs qui refusent de laisser cette injustice se banaliser. Parce que le silence face à la souffrance n'est jamais neutre, c'est une forme de complicité. Soutenir Gaza, c'est défendre la dignité humaine, la justice et les droits fondamentaux. C'est aussi rappeler que la solidarité n'est pas un acte ponctuel, mais un engagement moral qui doit durer. Aujourd'hui, plus que jamais, le monde a besoin de voix fortes et unies. Ne restons pas passifs, engageons-nous, partageons, parlons-en autour de nous. Ensemble, faisons que le convoi algérien, la flottille de la liberté et tous les gestes de solidarité deviennent une lumière qui éclaire la voie vers la justice et la liberté pour Gaza. L'Algérie a pris la route, fidèle à ses principes inébranlables, portant haut le flambeau de la justice et de la solidarité. Ce convoi n'est pas seulement un acte politique ou humanitaire, c'est un message d'espoir pour tous ceux qui croient en un monde meilleur où la dignité humaine triomphe sur l'oppression. Face à l'injustice, l'unité fait la force. Chaque voix, chaque geste compte dans cette lutte qui dépasse les frontières et réunit les cœurs. Aujourd'hui, la responsabilité est collective. Il nous appartient à tous de soutenir cette cause, de faire entendre ce cri de résistance